Bienvenue les amis sur ma nouvelle chaîne Anthony Crypto, où je vais vous parler de l'actualité des cryptos, des conseils, des suggestions. On va apprendre ensemble, parce que je ne suis pas expert en crypto, mais je m'y intéresse depuis quelques mois maintenant, et je voulais vous partager mon intérêt pour cela. Donc on va regarder ensemble aujourd'hui une vidéo sur un projet qui s'appelle Cubo. J'ai pas vu grand chose sur la scène française sur Cubo, donc je voulais partager avec vous un peu mon expérience là-dessus et puis ce que j'en pense. Qui est un autre protocole, Cubo. Alors, il n'est pas très ancien. Projet Cubo, qui est un projet qui a démarré fin février. Voilà, autour du 22 février, il me semble. Avec une belle promesse, 0,1%, pardon, 1% par jour, hein, entre 0,2 et 1% par jour. Avec cette rentabilité-là, ça promet de beaux gains, en tout cas et une fois n'est pas coutume, les trois personnes à l'origine du projet ont au moins publié ici leur Twitter. Et ils ont en fait, ce qui est pas mal, plutôt publié leur compte Twitter qu'on peut regarder, hein, on peut aller faire un tour. Après, c'est pas du vrai KYC, hein, tout le monde peut supprimer, ou on sait pas qui se cache derrière, on sait juste que c'est quelqu'un de Londres, un anglais, qui est plutôt dev crypto depuis 2021, donc c'est, je pense, plutôt quelqu'un de jeune pour le coup, ou en tout cas récent sur la crypto. Ensuite, la deuxième personne qui est à l'origine du projet, JPK DeFi, et donc lui, qu'est-ce qu'il dit? Alors il a une chaîne YouTube, on pourra regarder aussi. Donc il est très intéressé par les revenus passifs, comme on peut voir ici, puis par les NFT, qui a dû acquérir aussi un NFT. Et puis le dernier, Trio, et Promoio 11, Promoio 11, et donc lui, a priori, Sheikh Thomas, est aussi intéressé, il fait la pub du Cubo. Cubo avait plutôt une bonne réputation au lancement, hein, ça s'est plutôt bien passé en termes de marketing et de communication de l'équipe projet. Et puis, c'est tout à fait le cas aujourd'hui, parce que voilà, on a bien l'impression qu'il y a un gros sujet par rapport à la pérennité de ce projet, notamment des 0,2 à 1% par jour, encore une fois, pour les nœuds les plus costauds. Et puis ce qui est dit aussi, c'est qu'effectivement, plus le prix du Cubo monte, plus le ROI est plus intéressant, et donc le nombre de jours pour récupérer sa mise initiale se réduit. Voilà. Puis je vais vous montrer un peu comment ça s'est passé pour moi, puisque j'ai pu tester quelques semaines là pour vous faire cette vidéo, le fameux Cubo Protocol en version 0.1. Alors comment ça marche? On achète du DAI, selon le nombre de nœuds qu'on veut, enfin le type de nœuds qu'on veut acquérir, et ils sont spécifiés ici, et qui différencient les nœuds par leur rendement par jour. Donc on commence à 0,1 Cubo par day, c'est-à-dire qu'on achète 25 Cubos et 25 DAI, et puis derrière en mint ce nœud, donc on perd un peu les 25 Cubos et 25, enfin on les perd, ils sont investis, et ce qui fait dire que pour certains que ça ressemble beaucoup à un schéma de Ponzi, c'est-à-dire que cet argent-là n'est jamais récupéré. Enfin, c'est clair, là c'est bien expliqué, il n'y a pas de problème. Par contre, du coup, l'idée c'est que au fil du temps, on récupère sa mise et on la dépasse après, si le projet est pérenne. Et c'est là où il y a un problème, parce que le ROI dépend de plusieurs choses. Il dépend de la valeur du Cubo, hein, par rapport au jour d'achat. Et il dépend aussi de la pérennité du projet. Est-ce que le projet continue à tourner,
ou il disparaît comme certains projets qui disparaissent. Alors, autre problème, c'est si la valeur du Cubo descend beaucoup, sans action des développeurs, eh ben, vous avez des revenus qui ne servent à rien ou qui ne valent rien, qui des fois valent même pas le coût de la transaction de récupération, en fait, hein, de récupérer les gains quotidiens. Voilà. Et donc on part du Planck FEM2, le Pico qui est à 0,6, le Nano qui rapporte 1 Cubo par day, hein, par jour, le Mini, le Kilo et puis le plus gros, le Giga qui rapporte jusqu'à 100 Cubos par jour. Alors du coup, tout ça a démarré gentiment, ouais, ça devait être autour du 22 février, puis on a eu une belle montée, hein, continue, jusqu'au 28 février, on a atteint le plus haut, l'ATH du Cubo à quasi 28,9 il me semble. Je vous montrerai après, par rapport au calcul que j'ai fait, ce que ça aurait pu donner. Et puis après on a eu une baisse continue, des petits soubresauts, bon, sûrement liés à des opérations marketing ou autres. Après une petite stabilité en mars, et puis là la dégringolade qui est continue aujourd'hui, puisque là on doit être, donc on est le 18 mai au 17 mai, ouais, on est à 0,3381 centimes. Donc on est parti de 14,7 là, avec un ATH à 28,9 quasi, hein, tout début fin février, tout début mars, pour arriver à mi-mai ou 18 mai, là aujourd'hui, à 0,33, 0,32,96. Voilà. Avec des volumes qui, c'est plutôt que des retraits, hein. Donc on peut voir des gains, que les gens qui récupèrent leurs gains au quotidien, quoi. Voilà. Et puis il n'y a pas de réelle action, il me semble, des développeurs par rapport à un soutien de la partie trésor ou de la liquidité du Cubo. Alors, s'ajoute à cela, en fait, aussi, comme on pouvait le voir tout à l'heure, publication sur leur Discord récemment. Ils ont publié un message un peu cryptique qui laisse songeur. On peut voir que ces messieurs, il n'y a pas de dame, s'inquiètent, oui, il était temps, de la tendance du Cubo et puis de son avenir. Alors ce qui est marrant, c'est qu'ils disent qu'ils ne croient plus beaucoup le marché aussi au node, et ils cherchent des idées pour un peu relancer le projet. Tout cela semble un peu inquiétant par rapport à la suite du projet, notamment parce que, et c'est la partie la plus intéressante, alors vous avez vu le cours, donc on est pas quasi à 0,33, 0,33, et puis il va pas remonter de sitôt, ou 0,35 même. Donc je vous ai fait un petit tableau Excel qui donne quelques idées. Bon, j'avais pris pour tester le plus petit, hein, le Planck, il me semble. Et donc tout ça m'a coûté au cours d'achat, c'est-à-dire 7,17 euros ou dollars, je sais plus, enfin voilà, 7,17. Le Cubo lui-même, il fallait investir 25, donc 25 x 7,17, ça donne quasi 180 dollars et 25 dollars de DAI, donc le coût du node Planck à l'époque, quasi le 24 mars, 204,25. Voilà. Et donc chaque jour, il n'y a pas de problème, on récupère bien ces 0,1, ce qui fait un total de Cubo de rewards, hein, de revenus, 5,6 Cubo. Alors j'ai mis 3 types de valeurs, hein. C'est la valeur du cours au 18 mai, donc là les 5,6 représenteraient 1,848, mais la difficulté de ce calcul est liée au fait que, en fait, finalement, globalement, on transforme les cubos en DAI ou autre chose au fil de l'eau, on les garde pas
indéfiniment, parce qu'il n'y a pas de, par exemple, il n'y a pas d'offre de stacking ou de fonction stacking sur ce projet, pas encore. Alors je sais pas s'il survivra à ça, mais et donc il n'y a aucun intérêt à les garder, sauf à espérer que ça monte, mais on a bien vu que la courbe faisait que descendre. Donc 1,84 $. Ceux qui ont gardé leur Cubo se sont mordus les doigts. Si c'était la valeur au cours d'achat, là on serait à 40,15. Et puis si c'était à l'ATH, on serait déjà à 61,84. Alors, le ROI par mois, dans ce cas-là, c'est 110 mois, hein, ça fait quasi 10 ans pour récupérer ses billes. Donc autant dire que le projet sera mort et enterré depuis longtemps avant qu'on ait récupéré ces 200, avant que j'ai récupéré mes 204,25. Le cours d'achat du 24 mars, là, on est à 5 mois. Ça semble intéressant en fait, hein, mais on n'y est pas tout à fait parce que bon, voilà, je pense qu'on... J'ai pas fait le calcul, mais je pense que je suis encore perdant sur ce... Je suis largement perdant sur ce projet-là. Et puis sur la TH, on serait à moins 26. Et là, c'est pas le cas du tout. Voilà. Donc, en résumé, hein, le Cubo, à moins d'un véritable miracle, on est plutôt sur un sujet qui est, comme vous pouvez le voir sur le graphe, c'est plutôt une chute en douceur et je vois mal ce qui pourrait le réveiller ou même le stabiliser parce que voilà, le problème c'est qu'à un moment ça va arriver à 0, ça sera tellement petit que ce sera même plus intéressant de garder ou de sortir ces rewards en fait chaque jour ou même toutes les semaines. Donc voilà, on dit ça allait encore un peu et voilà, on peut voir que les utilisateurs ou les clients sont pas du tout contents et parlent de schéma de Ponzi. C'est vraiment décevant. En plus, Ponzi Scheme, Tartarian Descent, mort, voilà, ça semble être vraiment un projet déceptif. Voilà. Donc tout ça pour vous mettre un peu en garde contre ce type de projet où on vous promet. Alors encore une fois, le projet a été audité contrairement à d'autres par Certic. L'audit, vous pouvez le lire, il est clair, c'est sur Polygon, enfin il a une bonne tête ce projet. Globalement, les fondateurs sont, voilà, je pense que c'est pas des gens qui avaient comme idée d'arnaquer ou de rug-puller les clients, mais on voit bien que c'est pas tenable sur le temps long. Il y a peut-être une minorité très réduite de personnes qui ont acheté vraiment quand c'était très très bas ou au lancement, avant le lancement parce qu'ils ont pu avoir des airdrops ou des choses comme ça. Mais sinon, c'est pour les développeurs qui s'octroient des nodes costauds gratuitement, ce qui est logique parce qu'ils développent. Tout travail mérite salaire. Mais voilà, on voit bien que votre argent est dilué et ça ressemble beaucoup à un schéma de Ponzi puisque j'ai l'impression que effectivement, à moins de payer les rewards des nouveaux arrivants avec les investissements les anciens, faire les rewards des anciens avec les anciennes personnes, les anciens investisseurs avec les nouveaux, je vois mal comment ça se tient dans le temps. Et donc, quand il n'y a plus d'intérêt, il y a moins d'entrants, voire plus du tout. Et le projet s'arrête parce que tout le monde vend. Et comme la liquidité n'est pas assurée par les développeurs par ailleurs, le projet finit par mourir. Merci beaucoup pour votre suivi. De plus en plus nombreux à suivre Anthony Crypto. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.